Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ça va être un petit tuto. euh, Comment bien passer ses vitesses. Donc que ça soit en VTT, tout ce qui va être en rapport avec le vélo, avec les vélos si je puis dire. Comment éviter de casser tout simplement ses pignons, son dérailleur, sa chaîne. Je vous explique ça. Donc écoutez bien et restez bien jusqu'à la fin. Donc, dans un premier temps, je vais parler comment bien passer ses vitesses. Alors, il y en a plein qui vont me dire, ouais, t'es un petit con, t'es un petit charlot, tout ça. Ils vont me prendre pour un mec qui a 13 ans ou je ne sais quoi, qui vont se dire, ouais, je ne sais pas de quoi je parle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis tout petit, je roule tout ça, même si tu te dis, tu t'en fous de ce que je te raconte. Je suis spécialiste maintenant des VTT. Voilà, en fait, tout ce qu'il y a sur le VTT, je le fais moi-même. Toutes les réparations, s'il y a de l'huile de fourche à changer, s'il y a vraiment donc les vidanges, tout, je fais tout de A à Z moi-même. Surtout pour mes vélos. Ensuite, donc, par rapport aux vitesses, je reviens aux vitesses. Comment bien passer ses vitesses? Alors il y en a, j'ai vu, j'avais fait sur mon ancienne chaîne YouTube et il y en a plein qui m'avaient donné raison que ça leur avait plu. Donc il y en a plein qui font ça. Donc 3, donc ils se mettent au troisième plateau, comme là, et se mettent donc en sixième, cinquième, quatrième, troisième. Alors là, on va me dire, ouais, mais regarde, toi, t'es en sixième aussi. Moi, si je suis en sixième, c'est un peu normal parce que les pignons, ma cassette à l'arrière, les pignons de la septième vitesse sont bouffés, sont morts, voilà, parce que dès que je force un gros coup de pédale, alors c'est normal, enfin c'est dommage que je n'ai pas de GoPro pour l'instant parce que sinon j'aurais fait une petite séquence au claquage, donc ça craque. Donc tu peux, au bout d'un moment, si tu forces de trop, t'arrives pas à pédaler, ça craque, ça craque, ça craque. Donc pour ça j'ai fait ça. Un truc à ne jamais faire, c'est justement ça. Pourquoi? Parce que là, bon, ça va, à la rigueur, ça se croise pas trop. Sauf que, en troisième, et je vais vouloir me mettre, par exemple, en deuxième. Donc, deuxième, donc à l'arrière, les vitesses de l'arrière, je parle. Donc, ta chaîne, elle doit toujours rester dans son axe droit. Si tu montes jusqu'en haut, c'est-à-dire en deuxième, ta chaîne, t'es bien d'accord avec moi qu'elle va faire comme ça. Elle va rester sur le troisième plateau, sauf que ta chaîne va monter. Donc, elle va être en décalé. Donc, ton dérailleur au niveau de ton galet tondeur, ça va plus être aligné correctement. Ça va craquer. Tu risques de dérailler, pardon. Oh là là, je bug. Donc, s'il te plaît, merci. Donc, tu risques de dérailler, de casser ta chaîne ou tes pignons. Alors, donc, c'est au passage des vitesses. Lorsqu'on change de vitesse à l'arrière, on doit toujours être au premier plateau, ni au deuxième, ni au troisième. Le deuxième, c'est pareil, tu vas être en décalé. Toujours au premier plateau. Et ensuite, tu peux monter de vitesse et descendre de vitesse. Lorsque tu veux aller au deuxième plateau ou au troisième plateau, tu dois toujours rester à la plus petite vitesse. Plus petite, au plus petit pignon. Donc la vitesse la plus dure. Donc c'est-à-dire la plus grande, la septième. Voilà. Sur le mien, là c'est le 340 que je vous présente. Voilà. C'est la septième. J'ai mon deuxième VTT que j'ai acheté, que je vous ferai une petite vidéo. Je l'ai cherché à euh, merde. Oh, je sais plus le nom. Enfin bref, j'ai un trou de mémoire. Eh bah, c'est un VTT à 600 balles, les amis, et je peux vous dire que ça pique. Donc, les pièces, tout ça, c'est des freins à disque hydrauliques. J'ai tout hydraulique, fourche, tout ça. Eh bah,
miam. Oh putain, j'arrive plus à parler. Les étriers, c'est Shimano, le dérailleur, les pédales, enfin, etc., etc. Donc, ça pique quand vous cassez les pièces. Même sur un VTT basique comme ça, qui est à la base juste pour randonnée, pour les balades, tout ça, le 340, par exemple, comme celui-ci, ça pique un peu parce que les dérailleurs, Shimano, etc. Donc voilà. Donc, passage des vitesses, toujours dans cet ordre-là, toujours comme ça. Ensuite, comment éviter de casser sa chaîne? Lorsque vous avez vraiment à forcer dans une côte, si vous voyez qu'au bout d'un moment, c'est tout juste si vous n'allez pas, comme en voiture ou en moto ou n'importe quoi, caler, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, voilà, tu vois, tu le sens, t'es comme ça, hop, et tu peux plus, évite de forcer, mon ami, évite ça. Pourquoi? Parce qu'on va me dire, ouais, mais non, ça... Et si, j'en ai connu plein, et même sur YouTube, on voit toujours ceux qui font du DH, qui cassent leur chaîne, parce que tu forces de trop, ou etc. Moi, je vous donne un petit conseil, si vous voyez, ça sert à rien de forcer comme un taré, voilà, si vous y arrivez, tant mieux, mais si vraiment vous y arrivez pas, insistez pas, descendez des vitesses, voilà, pour que ça soit plus mou le pédalage, parce que sinon vous allez péter forcément quelque chose et vous allez péter votre chaîne, surtout si elle est mal entretenue, donc c'est-à-dire mal graissée. Si elle est toute sèche, tout ça, vous allez forcément la péter. Ensuite, comment éviter tout simplement donc de bouffer, on va parler là de le bouffage donc de dents donc sur les plateaux, sur la cassette et sur les sur les petits pignons au niveau du dérailleur. C'est-à-dire de merde, les pignons, par exemple au niveau du pédalier, on peut les bouffer lorsque on change les vitesses, mais dans un pédalage qui va être dur. Par exemple, vous êtes en montée, vous êtes en train de, voilà, tu m'as compris, hein, tu es obligé d'être debout sur le vélo pour pédaler, et tu changes tes vitesses, ça va faire crac, crac, crac. Alors quand tu entends ce bruit-là, mon pote, tu as juste intérêt de prier pour pas que tes pignons soient pétés. Ou autrement ta chaîne, parce que dans ces cas-là aussi, la chaîne peut aussi péter. Mais en général, c'est plus les pignons que soit tu t'en pètes, soit t'as du cul, tu pètes rien du tout, soit tu t'en bouffes. Alors en général, c'est tu bouffes vraiment ton pignon. Parce que en fait, lorsque vous changez vos vitesses, il faut toujours pédaler mais gentiment. Donc t'es pas obligé de pédaler fort et puis ensuite voilà faire pédaler mais bah, rien entraîner. Tu entraînes pas ta roue, tu entraînes pas ton vélo, mais tu pédales normalement sans forcer. À partir du moment où tu vas forcer sur ton pédalier, alors excusez-moi mais voilà, à partir du moment où tu vas forcer sur ton pédalier et tu vas vouloir changer soit tes plateaux, soit tes vitesses au niveau de la cassette, donc c'est-à-dire les vitesses à l'arrière, parce qu'il y en a, faut bien leur préciser, ça va forcément faire crac crac, et crac crac, c'est pièces bousillées ou bouffées ou n'importe quoi, et pièces à changer. Donc, moi je vous conseille fortement de passer vos vitesses gentiment, sans forcer. Si vous êtes, c'est pareil, il y en a aussi, ils passent leur vitesse en pédalant mais debout. Un truc à jamais faire. Un truc à jamais faire. Même si vous pédalez normalement, gentiment en debout, ça c'est debout, faut pas passer les vitesses. Par contre, gentiment assis, là vous pouvez. Mais assis ou debout fortement, c'est forcément qu'il va y avoir un pet au bout d'un moment. Alors, il y en a plein qui ont du bol, mais il y en a plein qui pètent leur chaîne. Ou leur pignon. En général, c'est plus les pignons. Et la chaîne, elle a rien. C'est plus les pignons. Voilà. Donc pour ça,
Je voulais vraiment vous faire ce petit tuto là. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez des idées auxquelles je pourrais faire des autres vidéos, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Voilà, je vous répondrai aussi. Ça restera toujours un plaisir de vous répondre, de faire des vidéos auxquelles ça pourrait vous intéresser, vous aider tout simplement. Moi, bah, j'adore faire des vidéos, j'adore, voilà, tout simplement. Donc voilà. Après, je vous ferai aussi des petites vidéos par rapport aux fourches, par rapport au réglage de frein hydraulique à disque. Donc ça sera peut-être à la fin de la semaine parce que le vélo, il est pas chez moi, il est chez mon pote. Donc je vous ferai des vidéos sur ce vélo-là. Après, si vous avez, je vous ferai aussi une vidéo comment changer sa cassette à l'arrière. Voilà, parce que moi, bah, je dois changer la cassette. Je vais aussi changer mon dérailleur et mon câble. Voilà. Et je vous ferai la prochaine vidéo qui sortira donc dans quelques jours aussi. Ça sera comment bien régler ses vitesses de dérailleur. Donc que ça soit pédalier, donc dérailleur au niveau des plateaux ou dérailleur à l'arrière. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée les amis et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!